Lorsque les garçons et les filles de ce pays atteignent l'âge de 16 ans, ils reçoivent une notification indiquant qui sera leur futur conjoint. Ceux qui n'épousent pas leur partenaire assigné subissent des sanctions sévères et la romance avec quelqu'un d'autre que votre compagnon sélectionné est interdite. En raison de cette politique, le taux de natalité s'est stabilisé et les enfants nés de ces correspondances ont une intelligence moyenne plus élevée. L'histoire commence lorsque notre protagoniste appelé Neji regarde une fille en classe. Elle s'appelle Masaki et nous venons de découvrir que Neji est secrètement amoureux d'elle depuis 5 ans. Quelques instants plus tard, un camarade de classe de Neji révèle qu'il vient de recevoir sa notification hier. Cependant, il dit qu'il veut tomber amoureux et qu'il n'épousera jamais quelqu'un que le gouvernement a choisi pour lui. Neji accepte et ils font tous un pacte pour ne jamais se marier. Quand Neji arrive à la maison, il déclare que tout ce qu'il veut, c'est être amoureux de Masaki et commence à avoir des flashbacks de leur jeunesse. Alors le lendemain à l'école, il s'approche d'elle, mais les mots qu'il veut dire ne sortent pas. Cependant, alors qu'elle s'éloigne, il rassemble le courage de lui demander de le rencontrer après l'école. Tandis que Neji attend, il a le sentiment que Masaki ne se montrera pas, mais juste au moment où il est sur le point de partir, elle court derrière lui et attrape sa chemise. Elle s'excuse d'être en retard. Ils sont assis ensemble sur un banc et Neji finit par avouer ses sentiments. Masaki commence à pleurer et révèle qu'elle l'a aimé tout ce temps aussi, ce qui est une énorme surprise pour Neji mais néanmoins, il est aux anges et ils partagent un baiser. Quelques instants plus tard, l'horloge sonne et Neji reçoit sa notification du gouvernement indiquant que son partenaire de mariage a été décidé, ce qui frustre Masaki qui s'en va en courant. Cependant, Neji la poursuit en refusant de la laisser partir car elle est l'amour de sa vie. Le lendemain, Neji rencontre sa partenaire assignée, qui est une fille appelée Sonata. Neji devient nerveux car il la trouve très attirante. Et les deux familles apprennent à se connaître. Cependant, alors que tout le monde est là pour parler, Neji est dans son propre monde en pensant à Masaki. Sonata, avec colère, le ridiculise pour n'avoir aucune manière et par car Neji ne lui prête aucune attention. Quelques instants plus tard, Neji la retrouve seule dans une pièce et s'excuse d'avoir été si grossier. Elle accepte ses excuses et ils discutent pendant un moment. Neji dit à Sonata tout sur Masaki. Et elle propose étonnamment de l'aider à comprendre les choses avec elle. Ils acceptent alors de rentrer en se tenant la main afin de tromper leurs parents en leur faisant croire qu'ils sont ensemble. Le lendemain, les camarades de classe de l'école Neji lui disent à quel point il a de la chance d'avoir une partenaire aussi mignonne, qui lui rappelle qu'il a accepté de la rencontrer. Il trouve Sonata dans le bureau de l'infirmière, où elle révèle qu'elle ne s'intègre pas avec les autres filles et fait semblant d'être malade pour manquer les cours. Après l'école, Sonata se présente à Masaki. Ils vont dans un fast-food où Sonata révèle qu'elle n'aime pas Neji et continue à demander à Masaki ce qu'elle ressent pour lui. Masaki avoue ses sentiments pour Neji, ce qui fait dire à Sonata que ce doit être merveilleux de tomber amoureux de quelqu'un. Après leur départ, Masaki demande à Sonata si elle aimerait la revoir, ce qui finit par la faire pleurer Sonata car elle n'avait jamais eu d'amis avant. Quelques instants plus tard, Neji laisse échapper qu'il a embrassé Masaki, mais explique que c'était avant qu'il ne reçoive sa convocation. Bien qu'à sa grande surprise, Sonata lui dise d'embrasser à nouveau Masaki. Le lendemain, Neji se rend chez Sonata et est étonné de voir Masaki dans sa chambre. Sonata leur donne sa bénédiction pour s'embrasser, mais juste avant que leurs lèvres ne se connectent, Neji se retire, il ne peut pas se résoudre à le faire. Avant le départ de Masaki, elle dit à Sonata qu'elle veut qu'elle tombe amoureuse de Neji car elle n'est probablement pas la bonne fille pour lui, ce qui est un choc pour Sonata. Sonata retourne dans sa chambre et dit à Neji qu'il doit embrasser Masaki encore une fois, ce qui le laisse perplexe. À l'école, Neji se demande s'il se passe quelque chose avec Masaki et son camarade de classe Nasaka après les avoir remarqués, se regardant étrangement. Le lendemain, 2 personnes qui travaillent pour le gouvernement vont vérifier la relation entre Neji et Sonata. La femme explique que jusqu'à 50% de votre personnalité est déterminée par vos gènes et que tous les sondages et tests qu'ils subissent déterminent qui sera leur partenaire assigné. L'astuce consiste donc à sélectionner un partenaire à l'âge de 16 ans avant que sa personnalité ne soit pleinement définie. Après avoir interviewé Neji et Sonata, il les informe qu'ils vont se rendre chez Masaki à présent. Neji a peur qu'elle ait reçu son avis de mariage, mais Sonata lui dit de ne pas abandonner pour l'instant. À l'école, Neji demande à Masaki si elle a son partenaire assigné, et elle dit oui. Et en plus, ils vivent ensemble. Cependant, elle plaisantait avec lui et explique que les gens du gouvernement ont des affaires avec ses parents, ce que Neji est soulagé d'entendre, puis dit à Neji qu'il est la seule personne qui sera jamais spéciale pour elle et que les autres seront tous les mêmes, peu importe qui ils sont. Et ils partagent un baiser réconfortant. Pendant que Neji se prépare pour aller au lit, il reçoit un appel de Sonata. Elle lui dit qu'ils partent en camping et que Masaki y va aussi. Alors Neji invite Nasaka à l'accompagner car il ne sait pas comment il va gérer les 2 filles tout seul. Le jour arrive et ils prennent tout le train ensemble. Quand ils arrivent au lodge, Nasaka commence à préparer la nourriture. Pendant ce temps, Neji va voir les filles qui s'amusent au lac en maillot de bain. Quelques instants plus tard, Sonata glisse sur un rocher et se blesse. Alors Neji la ramène gentiment à la loge où son père soigne sa blessure.
Plus tard, Nasaka dit à Sonata que Neji se dirige vers un désastre si elle continue à le laisser se rapprocher de Masaki à cause des répercussions du gouvernement. Quelques jours passent et le gouvernement appelle les nouveaux couples à venir pour un cours de faire l'amour. Il passe des caoutchoucs à tout le monde et montre une démonstration de comment faire l'amour. Le professeur poursuit en disant qu'avant la maîtrise du langage, faire l'amour était le plus primitif des outils de communication. Elle poursuit en disant que tout le monde est chargé de faire l'amour. Et les couples qui ne le feront pas seront pénalisés le moment venu. Neji propose un plan pour faire semblant de le faire, ce qui finit par être extrêmement gênant et bizarre après que Sonata ait dit à Neji qu'elle avait peur qu'il la touche et qu'il voulait qu'il garde ses distances pendant un moment, car elle ne se sent pas comme elle voudrait. D'un autre côté, Masaki avoue qu'elle déteste voir Neji avec Sonata, mais ne veut rien dire. Le lendemain, il est annoncé qu'il va y avoir une pièce de théâtre à l'école. Ils feront Roméo et Juliette avec Nasaka et Masaki jouant les rôles principaux. Neji propose d'aider Masaki avec ses répliques. Et pendant qu'ils marchent ensemble, elle demande à Neji s'il est amoureux de Sonata, il dit non. Et continue en disant « Je suis amoureux de toi ». Masaki à un moment et dit à Neji qu'elle pense à la fin. À quoi Neji répond pourquoi et elle poursuit en disant « Parce que je ne suis pas votre partenaire assigné », expliquant qu'elle tombe amoureuse de lui de plus en plus chaque jour, même si elle sait qu'il n'y a aucun espoir pour eux. Le jour du festival arrive et Sonata est venue voir la pièce qui se termine de façon incroyable. Neji est approchée par une mystérieuse fille qui dans l'ensemble lui révèle que Masaki est son véritable partenaire destin. Neji remarque alors Sonata, debout à proximité avec un regard choqué sur son visage. Comme il se trouve qu'elle a tout entendu, elle lui demande si leur appariement était une erreur à laquelle Neji dit non, car il ne veut pas la blesser. Un peu plus tard, ils trouvent Masaki et lui disent à quel point elle était bonne dans le festival. Nasaka arrive et informe Neji qu'il a besoin de lui pour remplacer son cousin lors d'un mariage. Et dire que c'est comme lui rembourser le voyage de camping, Neji accepte de l'accompagner. Et le jour venu, Sonata et Masaki les rejoignent également, après la cérémonie. Neji trouve Masaki en train de pleurer seule. Elle exprime son cœur en disant qu'elle s'en fout s'il ne l'aime pas mais de quand même le lui dire. Ce qui fait perdre le contrôle à Neji qui l'embrasse avec beaucoup de passion. La nuit, Sonata dit à Neji qu'il devrait choisir d'épouser Masaki et explique que leur amour a radicalement changé sa vie pour le mieux car maintenant, elle a plus d'amis. Elle informe également Neji qu'elle a trouvé un moyen de sortir d'un match pacifiquement. Tout ce qu'ils auraient à faire, c'est de mentir à leurs responsables du ministère et de leur dire qu'ils ne s'entendent pas, et qu'un match entre eux ne fonctionnerait jamais. Le lendemain, Neji dit à Nasaka qu'il ne sait pas quoi faire car il aime à la fois Masaki et Sonata. Nasaka lui dit que s'il l'aime vraiment, il peut les rendre toutes les deux heureuses. Et donc ils sprintent pour trouver les filles. Pendant ce temps, Masaki et Sonata se préparent pour un shooting de mariage. Pendant qu'ils prennent des photos, Neji fait irruption dans les portes et leur avoue son amour à toutes les deux et ils décident de s'aimer et de se mentir pour que tout le monde soit heureux. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé, activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez jamais une autre vidéo. Jusqu'à la prochaine fois les gars.